décrète un cessez-le-feu unilatéral. Oui. Après, étape d'après, il négocie avec le Hamas. Parce que c'est le Hamas qui est au pouvoir aujourd'hui à Gaza. Bien sûr. Il négocie avec le Hamas. Étape suivante, le Hamas est victorieux. Il crie victoire sur l'ensemble de la scène palestinienne, moyen-orientale et mondiale. Il devient une référence, un modèle, un héros. Alors je vous suis et je suis d'accord. Mais non, avec mais vous. non, mais dans quel monde? Pourquoi il deviendrait héros? Parce qu'au bout de 50 000 morts, voire bien plus, on s'est dit peut-être cesser le feu, et pas grâce au Hamas, mais du fait, on a constaté qu'il y avait un génocide et les organisations internationales ont décidé de se bouger le cul. Parce que c'est ça le scénario qui est proposé. Hein. Et ça, pour Bernard-Henri Lévy, c'est une victoire du Hamas. Mais je vois même pas où il va. Là, le cessez-le-feu qui est proposé en ce moment, si on veut parler de ce qui est en train de se négocier, Gaza est encore plus enclavé. Gaza dépend encore plus d'Israël. Donc non seulement il y a eu un génocide dans son sein, mais en plus, Israël a encore plus le contrôle sur la zone. C'est une défaite totale, même s'il y a un cessez-le-feu. Ce qui veut BHL, quand on poursuit son discours, s'il estime qu'un cessez-le-feu unilatéral, c'est une victoire du Hamas, pour que le Hamas perde, c'est qu'il faut que la bande de Gaza disparaisse et qu'elle soit entièrement rasée par les bombes, ou du moins l'entièreté de sa population. Pour Bernard-Henri Lévy, ça, c'est la défaite du Hamas. Voilà, c'est la victoire de l'humanité, comme il voudrait l'appeler, j'en sais rien. Son raisonnement, c'est il faut poursuivre le génocide. Voilà, t'enlèves le flegme, t'enlèves les raisonnements à la con, t'enlèves tout le reste, il reste, je veux qu'on continue le génocide en fait, parce que pour moi, c'est la seule manière de répondre à ces terroristes. Affreuses personnes.